Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour mes chers cancers, aujourd'hui je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre. Donc, je vais commencer. J'appelle la lumière divine afin qu'elle me purifie ainsi que mes cartes et tout mon espace et que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Donc, l'énergie pour le mois d'octobre pour le signe du cancer. C'est une partie importante, la partie de sélectionner les cartes, car c'est une partie qui nous permet de connecter avec l'énergie du mois, pour le signe du cancer, ou si vous faites un tirage de tarot, l'énergie de la personne qui est avec vous, pour qui vous consultez. Le signe de cancer, c'est un beau signe, un signe qui est né l'été, un signe d'eau. C'est un beau signe de cancer. Et voilà. Et je vais sélectionner une dernière carte pour le thème général. Nous avons terminé la sélection. Pour la première carte, dans la maison 1, pour les signes du cancer, nous avons le diable. C'est sûr que quand on tire cette première carte-là, c'est comme « Oh, le diable, oh non, ça veut dire quoi? » C'est un petit peu inquiétant, mais en fait, le tarot, quand il ressort des cartes qui sont un petit peu plus difficiles, si on veut, c'est juste qu'il y a une leçon, quelque chose à retenir d'important dans cette leçon-là. Puis, dans la maison 1, on va parler du moi. On va parler de votre personnalité, de votre comportement et de votre taux de vitalité. Puis ici, je dois dire, cher cancer, que il se pourrait, qu'il y ait une énergie qui vous draine, ou je devrais dire une situation dans votre vie, ou peut-être quelqu'un, mais vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être drainé par cette chose-là. Puis, en quelque part, on le réalise pas, mais on est un peu indépendant de cette énergie-là, de cette personne-là, ou de quoi que ce soit ce puisse être pour vous. On pense que non, mais oui, en quelque part, on se laisse drainer. On se laisse drainer parce que on en soutire peut-être quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement positif. C'est une énergie qui est néfaste, qu'il faut prendre conscience de cette énergie, de cette situation, de cette personne, de quoi que ce soit ce puisse être. C'est important pour vous, mes chers
cancers qui vont m'écouter ici présent. Puis ça veut pas dire que ça touche nécessairement tout le monde, parce que ça reste un tirage général. Mais je sais, dans mon cœur, que certaines personnes ont besoin d'entendre ceci. L'univers a de drôles de manières d'aller aider les gens. C'est comme ça, des fois, on peut pas rien y faire. C'est comme ça que les choses se produisent. Puis cette énergie-là, vous deviez prendre conscience. Puis, dans le fin fond de vous, je crois que vous le savez déjà en quelque part. Mais je crois que vous avez besoin que l'on vous le remémorise, de lâcher prise de cette énergie-là. Et voilà la lune. La lune avec, dans la maison 2, pour cette énergie-là, cette énergie qui est accaparante, qui vous draine, etc. Puis on arrive avec l'eau, c'est comme une purification. Oui, on purifie ce qui est négatif alentour de nous, en nous, quoi que ce soit. Faut purifier cette énergie-là. Je pense que ceux qui vont se relier à ce que je dis vont comprendre ce que j'essaie d'expliquer ici. Vous pouvez toujours laisser des commentaires si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et nous allons aller dans la maison 3. Oui, dans la maison 3, en fait, ce qu'on me montre ici, c'est que il y a une personne dans votre vie, c'est une personne que vous êtes très près de cette personne-là. Puis, elle est prête à vous aider, à vous donner un coup de main, à vous tendre la main. Est-ce que vous êtes prête à accepter cette aide? Est-ce que vous voulez cette aide? Parce que des fois, on veut aider les gens, mais s'ils prennent pas la main, s'ils acceptent pas l'aide, on peut pas les aider. La première personne qui peut vous aider, c'est vous-même dans cette situation-là. Et voilà, des épées. Puis, c'est intéressant parce que ici, avec ces cartes-là, c'est pas nécessairement quelque chose qui paraît. C'est pas quelque chose que vous laissez paraître. C'est un peu la face cachée derrière le masque, là. Tu sais, ce qui est derrière le masque, qui paraît pas. Mais tout ça est en train de s'ouvrir au grand jour. Et vous êtes vraiment en période de transformation. Puis ici, avec le 10, nous avons le 10, le 5. C'est un passage, c'est un changement, c'est un nouveau cycle. Puis ça va être important, là. Parce que là, je dois dire, ça c'est important, ça, cette situation-là. Parce que ceux qui remémorent constamment leur passé ou ruminent constamment leur passé ou qui vivent dans le passé, qui ne lâchent pas prise, c'est sûr que c'est des gens qui vivent dans la dépression. Parce que on alimente constamment ces énergies-là du passé, les événements difficiles de notre passé, les événements négatifs de notre passé. Donc, le plus important, si vous voulez vous en sortir au niveau psychologique, il faut vivre dans le moment présent. Parce que en ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Mais il n'y en a pas de problème. Vous appréciez votre petit 10 minutes avec moi. Puis, en majorité du temps, 99% du temps, quand on vit dans le moment, il n'y en a pas de problème. Faut élever notre taux vibratoire pour rester dans un état positif. Mais c'est un effort, c'est pas quelque chose, c'est un choix aussi. C'est un choix. On choisit
Hein, on prend la décision de ne pas ramener notre mental au passé, des situations à ruminer le négatif constamment. Il faut lâcher prise de ce négatif-là. Il faut pardonner, il faut se pardonner. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a de positif dans notre vie en ce moment. Il faut prendre conscience des belles choses qui nous entourent. Il faut prendre conscience des bonnes personnes qui nous entourent. Parce que sinon, vous allez continuer de vous faire drainer et vider par cette énergie-là que vous ne serez pas capable de vous en libérer. Donc, oui, vous êtes au mois d'octobre, c'est ce processus-là qu'on fait. C'est une purification pour vous, mes chers cancers. C'est définitivement un processus de purification et de libération. Pour la maison 7, oui, encore une fois, nous avons dans la maison 7, la maison du descendant, la maison des unions, des mariages, etc. Nous avons le changement ici. Il y a vraiment une situation dans votre vie qui prend fin. Puis, je ressens, plus qu'on avance avec ce tirage, plus que je réalise que, puis comme je dis, c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général. Prenez conscience de ça, mais qui a vraiment une fin de votre vie, puis ça pourrait être relié à votre vie de couple, hein. Puis ce que je ressens aussi, c'est que ici, c'est une relation néfaste, c'est une relation négative, c'est une relation qui vous draine, puis c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps que vous devez faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain pour bien des raisons. Puis dans la maison 8, on a l'as d'épée. C'est vraiment intéressant, l'as d'épée, parce que justement, on a un 10 puis un 1. Fait que c'est un nouveau cycle pour vous. Vous coupez ces liens néfastes-là, tu sais, vous vous sentez drainé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez à bout de tout. Vous êtes plus capable là, de vivre cette situation-là, mais il faut l'apprendre parce que c'est sûr que tu sais, c'est une grande déception dans votre vie, là, toute cette situation-là, mais il faut prendre la décision des fois de quitter ce qui convient plus, de partir. Puis je suis certaine et convaincue que les choses vont bien aller après ça pour vous. Que vous allez trouver ce qu'il vous faut pour continuer votre vie d'une manière confortable et beaucoup plus heureuse. Vous allez avoir ce qu'il faut financièrement. Vous manquerez de rien. Puis vous allez refaire votre vie d'une manière qui va être tellement plus saine pour vous. Vous allez vous libérer là d'un poids, de boulets de canon. Puis quand je dis boulets de canon, c'est pas juste un, là. C'est plusieurs qui vous gardent renfoncés dans cette noirceur-là, dans cette difficulté-là. Je sais que je parle à quelqu'un en ce moment qui se relie à ça. Je le sens. Puis je pense qu'en quelque part, ça nous touche tout un peu en quelque part parce que je pense qu'on a tous vécu des relations soit amicales ou amoureuses ou même familiales qu'on s'est rattaché à puis que finalement c'était des relations néfastes de notre vie. Des relations qui finalement nous encouragent pas, nous motivent pas, au contraire, nous rabaissent. Jusqu'à un certain niveau pour différentes personnes, c'est sûr.
Avec la maison 9, la maison de la spiritualité, nous avons le 8 de Pentacle. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle carte qui se retrouve dans la maison de la spiritualité parce que des conceptions aussi élevées, là, la spiritualité, c'est que, en fait, vous redécouvrez. Oui, carrément, là, vous allez redécouvrir votre enfant intérieur. Votre vrai vous, tu sais, vous allez vous laisser aller puis vous épanouir dans ce que vous avez toujours voulu être puis que vous avez jamais osé, mais là, c'est le temps, là. Là, on ose. Là, on ose puis on recrée notre vie. Et voilà. Dans la maison 10. La maison du ciel, le 4 de bâton, c'est la réjouissance, c'est... Oui, ok, je sais, c'est difficile sur ce que j'ai, le thème pour vous, pour le mois d'octobre. Je le comprends, puis vous avez toute ma compassion, tout mon amour. Je vous envoie mes prières et tout ça pour vous aider dans votre processus, mais ayez confiance. Ayez confiance, lâchez prise de ce que vous avez à lâcher prise parce que il y a vraiment des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Vraiment. Puis c'est une nouvelle fondation que vous recréez, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau vous. Mais c'est un nouveau vous, mais c'est pas un nouveau vous en réalité, c'est votre vrai vous. Votre vrai vous. C'est vraiment bien. Aussi votre bonheur, hein, parce que c'est là-dedans que vous allez trouver votre bonheur. Et voilà. Puis pour ceux d'entre vous là, que vous avez peur au niveau financier, là, moi j'aurais pas peur si je serais vous. Parce que les choses vont être bien. Au niveau financier, au niveau travail, à tout ce niveau-là, c'est comme parce que vous changez d'énergie, vous êtes en train de manifester des meilleures choses dans votre vie. Parce que là, vous changez, vous vibrez plus au niveau vibratoire bas, là, tu sais, de dépression, de tout ce qui vient avec, d'angoisse, d'anxiété, etc. Parce que ça, c'est une vibration qui est basse. Vous allez changer votre niveau vibratoire. C'est ça qui va vous apporter le bonheur, la joie, la paix, la sérénité, puis manifester ce que vous voulez dans la vie. Ouais. L'as de Pentacle. Tout le potentiel est présent en vous et peut se manifester. Vous devez y croire. À tous les jours de votre vie, vous devez dire « Montrez-moi la magie aujourd'hui. » Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et maintenant, la maison 12, la maison de l'inconscient. Bon, ben, finalement, c'est vraiment là l'éclosion. L'éclosion de vous affirmer, de prendre votre place, de retrouver votre confiance et votre amour propre. La grande prêtresse. Quelle belle carte. Ça, c'est la carte du thème général de ce tirage. La grande prêtresse, je vais vous laisser avec... je vais vous laisser avec le mot intuition. Oui, votre intuition, puis je vais vous laisser avec le mot intuition et connaissance. Parce que toutes vos réponses, vous les connaissez déjà. Tout ce que vous devez faire, vous le savez déjà. Vous le ressentez dans votre cœur. Si vous vous sentez perturbé face à une situation, c'est parce que c'est pas la bonne. Donc, intuition et connaissance.
Merci de tout cœur de votre présence. Cela me fait chaud au cœur et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Si vous avez aimé, faites le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Namasté. Merci.